Salut à tous, je me présente, Lucas Othman, le fils du directeur du club Mohamed Othman. Cette vidéo, alors, elle a pour but non pas que vous fassiez un cours de judo à la maison, mais de partager mon expérience du haut niveau. Parce que oui, moi je suis sportif de haut niveau à l'Olympique Judo Nice, je suis licencié au club depuis que j'ai 4 ans et j'aspire à être présent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 du coup. Avant de commencer cette vidéo, donc de passer aux exercices que moi je fais au quotidien pour essayer de m'améliorer, de me perfectionner dans ma carrière de sportif de haut niveau, je vais d'abord vous souhaiter de la part des athlètes de haut niveau de l'Olympique Judo Nice une bonne santé pour vous et vos proches, parce que dans des conditions pareilles, on va dire que le sport passe au second plan. Pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter ma routine d'échauffement. Ma routine d'échauffement, je la fais tout simplement avant l'entraînement. Donc j'essaye de me rendre 10, 15, 20 minutes avant l'entraînement sur le tapis pour faire cette routine d'échauffement. Alors cette routine d'échauffement, c'est quoi chez moi? Ça va être plutôt de la proprioception, tout ce qui va me permettre en fait d'éviter les blessures. Parce que oui, la blessure dans le sport de haut niveau, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc par exemple, chez moi, une problématique, c'est mes genoux. J'ai une fragilité au niveau des genoux, je fais un peu d'arthrose, du coup ça va être des exercices pour réchauffer mes genoux, pour éviter qu'en fait mes genoux me fassent mal au début de l'échauffement, pendant la séance. Début de l'échauffement, ça va être dans un premier temps des exercices de membres inférieurs et supérieurs dissociés, puis on va essayer de faire des exercices qui vont regrouper les membres inférieurs et supérieurs. Donc les exercices, j'ai pris un petit élastique que je vais pouvoir mettre autour des genoux et un grand élastique, ça c'est plutôt pour les membres supérieurs, pour les bras. Donc dans un premier temps, je ne vais pas me servir de ces exercices, de ces élastiques là. Je vais tout simplement venir me mettre au sol. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais venir tourner les genoux. Voilà, il faut que je garde de la mobilité au niveau des genoux, au niveau des bassins. Et là je repars dans l'autre sens. Pareil. Ça je le fais plusieurs fois. Voilà, histoire d'échauffer mes genoux. C'est très important. Voilà. À la suite de ça, je vais venir me mettre debout, je vais m'imaginer une croix. Donc alors vous faites, si vous avez du carrelage chez vous, vous lavez la croix ou du parquet, ou sinon vous mettez une croix au scotch. Moi j'ai la croix là avec le parquet, le carrelage par terre pardon. Et je vais venir voilà, sautiller, faire la croix. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Le but là c'est d'amortir le choc, il ne faut pas faire du bruit. Il faut essayer de faire le moins de bruit possible au sol. Voilà. Et d'essayer de garder son genou dans l'axe. Il ne faut pas qu'il rentre à l'intérieur, ni qu'il parte à l'extérieur. Il faut le garder dans l'axe. Voilà. Pareil l'autre. Ça, faut le faire. Il ne faut pas non plus se cramer. Alors, se cramer, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop dur, parce que c'est un échauffement. Si c'est trop dur et qu'on se fatigue, là, justement, on va risquer la blessure. Donc voilà, une fois que j'ai fait ces exercices-là, sur les membres inférieurs, je vais prendre un élastique que je vais mettre tout simplement autour des genoux. Moi je les mets en dessous des genoux, vous pouvez les mettre au-dessus, c'est une question de confort. Et là je vais venir juste faire comme ça, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pareil, vous pouvez le faire plusieurs fois. Voilà. Là, petites indications, faut pas que les genoux ils partent comme ça. Faut toujours qu'ils soient dans l'axe. Quitte à faire des petits pas, c'est pas grave. Voilà. Une fois qu'on a fait ces exercices au niveau des membres inférieurs, je vais passer aux membres supérieurs. Donc dans un premier temps, je vais prendre un élastique. Je vais le tendre et en fait je vais le passer au-dessus, en dessous. Alors moi j'ai pris un élastique, vous pouvez très bien prendre par exemple un bâton, un manche à balai ou quelque chose. Voilà, je vais venir le faire passer en dessous. Voilà. Si vous utilisez un élastique, le but c'est de garder la tension tout le long de l'élastique. Voilà. Je vais le faire une dizaine de fois. Ça permet en fait de gagner en mobilité au niveau des épaules et en même temps d'échauffer les épaules. Voilà. Donc une fois que j'ai travaillé à l'élastique, je vais essayer de travailler le bassin. Donc en fait, je vais essayer toujours pareil
de me laisser aller en envoyant les bras. Voilà. Voilà. On peut venir essayer de chercher derrière. Voilà. Voilà. Comme si les bras on les laissait aller. Super. Maintenant, pour ma routine d'échauffement, ça va être une fente en fait. Mais avec cette fente, on va essayer de faire un exercice en haut. Toujours pareil pour réchauffer la ceinture abdominale. Moi je sais que j'ai une fragilité à ce niveau-là. Du coup, je viens échauffer. Simplement, je viens faire des tours. Pareil de l'autre côté. Là. Là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, ça peut être tout simplement, histoire de se reposer avant que la séance démarre, des étirements un peu dynamiques. Où là, je vais venir chercher une fois devant, une fois au milieu, une fois derrière. Voilà. Donc, toujours dans l'échauffement, pour terminer l'échauffement, mais un échauffement, on va dire, un peu plus spécifique, judo. Moi, je me sers en fait d'un élastique pour tourner dans le vide, donc en Tendo Kurenshu. C'est des uchikomi, des répétitions dans le vide, pour garder une forme de corps. Surtout en ce moment, on n'a pas l'occasion de pratiquer du judo. Du coup, garder une forme de corps, c'est important pour essayer de retrouver des sensations rapidement quand on sera de retour sur le tapis. Donc moi, je vais utiliser un élastique qui a été fourni par le club, donc vous voyez au gravé Olympique Judo Nice, par le partenaire du club Adidas, mais vous pouvez très bien utiliser un élastique normal ou bien tout simplement une ceinture de judo. Donc ça, je vais le placer là parce que moi je vais me servir de cet élastique là. Pourquoi moi je me sers de cet élastique? Parce que comme vous pouvez voir, il y a des bouts de kimono au bout de l'élastique. Ça me permet en fait de garder cette sensation de kimono, de grippe, et c'est important pour les doigts. Donc je vais placer cet élastique autour du poteau. Voilà. Et je vais venir tout simplement attraper la manche et le revers. Voilà. Une fois que j'ai la manche, le revers, je vais tourner d'un côté et de l'autre. Donc je me décale un peu, je tourne en Morote par exemple. Je me décale de l'autre côté, je tourne en Ippon Soinage. Voilà, ça je le répète. Hop. Les déplacements, toujours en pas chassé. Déplacement judo. Voilà. Vous avez pu faire des exercices de pas chassé avec Pierre-Antoine. Donc vous savez que si vous avez vu la vidéo de Pierre-Antoine qu'on est confinés ensemble. Donc voilà. Pas chassé. Ippon Soinage. Pas chassé. Morote. Donc moi c'est des mouvements d'épaule parce que j'affectionne les mouvements d'épaule. Mais ça peut être très bien des mouvements de jambes ou des mouvements de hanches. Donc là je me décale à droite au gauchi. Je me décale à gauche, au gauche et à gauche, c'est pareil. Je me décale à droite, Uchimata. Je me décale à gauche, Uchimata. Voilà. Mais le fait d'avoir une torsion et un élastique, ça ne va pas m'empêcher de faire des mouvements sur l'arrière. Donc pour les plus petits, pour les débutants ou pour ceux qui connaissent à peine le judo, ça peut très bien être au sotogari, comme vous l'avez vu sur la vidéo de Pierre-Antoine par exemple. Je me décale, je viens placer ma jambe, je fauche. Une fois à droite. Une fois à gauche. Moi, ma prise que j'affectionne sur l'arrière particulièrement, c'est Ouchigari, c'est un de mes spéciales. Donc, je me décale et je viens me placer. Une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Pour bien terminer l'échauffement et pour être bien chaud et pour pas prendre surtout de mauvaises habitudes, parce que au judo, c'est bien d'être explosif. Donc à faire des mouvements à la fois rapides et puissants et forts. Donc toujours pareil sur des exercices de Tendo Kurenshu. Je vais me déplacer toujours dans le même sens, mais une fois que je vais tourner, je vais essayer d'être explosif, de tourner à fond. Donc voilà, je tourne. Là je tourne. Je me déplace doucement. Et là je tourne. Je me déplace doucement. Là je tourne. Pareil sur l'arrière. Je me déplace doucement. Ouchigari. Je me déplace doucement. Voilà, ça c'est fini pour l'échauffement. Maintenant on va passer à la partie technique. Donc on se retrouve au kimono pour la partie technique.
Ce que je vais vous proposer dans un premier temps, ça va être de faire du Tendo Korenchu. Donc toujours pareil, Tendo Korenchu, répétition de mouvements dans le vide, du Chikomite dans le vide, sans partenaire. Donc voilà, dans un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Je m'imaginais en fait comme si j'étais en combat de judo. Et là je vais tourner dans le vide, comme si j'avais un adversaire. Pareil, je me déplace, là, hop, comme si j'avais un adversaire. Là je me déplace, comme si j'avais un adversaire. Pour ceux qui sont un peu faciles ou qui trouvent ça ennuyant, on peut reproduire ces exercices en fermant les yeux. Et on peut aussi se filmer pour savoir si je fais des erreurs et si c'est différent quand je ferme les yeux et quand j'ouvre les yeux. Donc pareil, je ferme les yeux et là, je m'imagine le partenaire. Hop, je me décale et hop, je m'imagine le partenaire. Je me décale, hop, je m'imagine le partenaire. Ok, et pour ceux qui trouvent ça encore ennuyant, on va complexifier la chose et en fait, on va s'imaginer tout simplement qu'on fait un combat de judo. Donc un combat mon temps de combat en senior c'est 4 minutes, donc je vais faire ça sur 4 minutes. Après vous l'adaptez en fonction de votre catégorie d'âge. Donc moi c'est senior, 4 minutes. Ce que je vais faire c'est que je vais faire 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Donc je ferme les yeux, hajime pendant 20 secondes. Je vais tourner, je vais me déplacer comme si j'étais avec mon adversaire. Voilà, Ouchigari, Kochigari, Ippo Nage. Maté au bout de 20 secondes, j'attends 10 secondes et je repars. Et ça sur 4 minutes. Donc si vous comptez bien, moi ça me fait 8 fois 20-10. Toujours pareil, pour ceux qui ont envie d'avoir une tension dans les bras ou avec l'élastique ou avec la ceinture de judo, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Pareil, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup sur du déplacement. Voilà, toujours pareil, avec l'élastique. Toujours en Tendo Korenchu. Toujours pour faire évoluer la partie technique, je vais vous montrer une technique que j'affectionne particulièrement, c'est au Ouchigari, avec mon ami Pierre-Antoine. Donc on est confinés ensemble, vu qu'on a la possibilité entre guillemets de faire un peu judo ensemble. Donc Pierre-Antoine, vous l'aurez reconnu, il est professeur au club. On se connaît depuis tout petit, on est licenciés au club ensemble depuis tout petit. Donc je vais vous montrer cette technique au Ouchigari. Donc je vais demander à Pierre-Antoine de se mettre en droitier. Moi aussi je suis droitier au judo. Donc la main gauche qui vient habituellement prendre la manche. Donc pour les droitiers c'est la main gauche. Pour les gauchers, on se met à gauche, Pierre-Antoine, la main droite. Donc on se remet à droite. Donc celle qui habituellement prend la manche, je vais venir la placer au revers. Voilà, attraper le revers. Donc si on est gaucher, ce sera ce revers. Toujours le revers. Et en fait, je vais le laisser poser sa main. Une fois qu'il a posé cette main, donc on va se décaler pour que vous voyez, je vais venir faire en fait un jeu de jambes. Donc je vais venir placer cette première jambe ici, placer l'autre ici, et en même temps que je vais venir faucher en bas, je vais venir tasser en haut. Donc je vais venir me placer là, et quand je viens faucher, je viens tasser là. Vous l'avez vu, il en a fallu peu pour qu'il soit déséquilibré. Donc je recommence. Je suis droitier, je viens placer ma main gauche au revers, je le laisse attraper, je viens placer ma première jambe quasiment sur la même ligne que son pied droit. Ma deuxième jambe, je viens la placer au milieu. Et quand je vais venir faucher en bas, donc le fauchage c'est pas là, mais c'est bien là. Donc quand je veux venir faucher en bas, je viens tasser en haut, du côté où je fauche. Comme ça, tout le poids de mon adversaire est du côté de la jambe que je vais supprimer en la fauchant. Donc, ma gauche, je viens placer, je place le pied droit, je place le pied gauche, je viens tasser et je viens faucher. Toujours avec mon partenaire Pierre-Antoine, on va essayer d'un peu faire évoluer l'exercice et de rajouter quelques petits conseils qui vont qui vont permettre de perfectionner le mouvement. Donc, toujours pareil, en droitier-droitier. Je vais venir placer ma main au revers, sauf que lui, cette fois, le partenaire, au lieu de poser la main là, ce qui me gêne pas trop, il va venir placer la main au revers. Là, en même temps, cette main au revers, ça va lui permettre de contrôler la distance. Donc quand je vais vouloir le coller, il va tendre son bras, ce qui va me permettre de l'empêcher de coller et de pourquoi pas moi me mettre en danger quand je vais faire le mouvement. Regardez, je vous montre. Là, c'est dur. Limite, je suis sur l'arrière. Il va pouvoir faire un mouvement de bras ou même un petit balayage. Donc, ce que je vais faire, c'est que toujours, je place ma main, il va placer la main au revers et je vais faire péter le bras. Donc, voilà, je vais venir, j'attrape mon revers et en me décalant, je vais venir mettre une tension. D'accord? Je recommence. On est là. Je vais venir me décaler
Voilà. Donc là, on le fait sous forme posée, sous forme combat. Ça va me permettre en fait tout simplement de faire péter ce bras-là et de mettre mon partenaire avec les deux jambes sur la même ligne. Ce qui va me permettre de plus facilement faucher. Donc je le déplace et là, je viens faucher. Je viens faire péter, je le déplace et je viens faucher. Toujours pareil, ça tasse. Dernier petit conseil, la tête. Je fais péter. C'est pas là, parce que là je me mets en danger. Il peut m'emmener là-bas et c'est moi qui vais tomber. La tête, elle est là. D'accord? Et je reste un maximum de face en face de mon partenaire. D'accord? Donc je recommence. Je viens placer la main au revers. Je viens faire péter. Et je viens rentrer. Voilà, je tasse bien. D'accord? Et avec encore un plus gros contrôle, une fois que j'ai fait péter et que j'ai tassé, avec cette main-là, celle-là, vous pouvez venir passer sous l'aisselle. Donc, on se décale. Toujours là. Je viens faire péter pour venir me placer et pour avoir un meilleur contrôle, je viens sous l'aisselle là, ou même là. Là. Et je viens faucher. Vous avez vu? Et bon là on peut pas chuter, mais s'il chute, je dois atterrir sur lui. Donc pour ceux qui ont la possibilité d'avoir des tatamis, je sais pas, dans leur jardin, ou bien même des tapis de sol chez vous, même si vous avez des voisins en dessous c'est compliqué, mais si vous avez une maison, pourquoi pas. Donc vous pouvez faire chuter, et vous devez atterrir sur lui. Donc je vous montre rapidement comment je devrais atterrir. Donc je viens faire péter. Je viens me placer. Et là, donc mets-toi au sol Pierre-Antoine. Je dois atterrir comme ça. Toujours pour faire évoluer l'exercice. Ça c'est pour ceux qui ont envie entre guillemets de se perfectionner encore plus et qui ont le niveau pour. Pas brûler les étapes. Hein. D'abord bien savoir faire Ouchigari. Ensuite faire ce que je vais vous montrer. Donc toujours pareil. Voilà, en droitier. Je viens attraper la main au revers. Lui il vient attraper la main au revers. Donc là, vous voyez mes jambes, elles sont droitier, toujours pareil. Je viens me décaler pour faire péter. Je viens faire le Ouchigari. Mais s'il esquive, je repars sur l'avant. Ippon Soinage. D'accord? Donc, quelques détails sur le Ippon Soinage. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Donc j'ai la main au revers. Là, je tourne à droite. Mais je peux le faire aussi à gauche. Donc pour les gauchers, ce sera Ouchi comme ça. Et Ippon à gauche. Pour les droitiers, ce sera Ouchi comme ça, Ippon à droite. Donc quelques détails sur les Ippon Soinage. Donc main au revers, toujours pareil, le déséquilibre. De plus en plus au judo, on ne pense pas assez au déséquilibre. C'est la base du judo, on apprend ça quand on est petit. Le déséquilibre, je viens tirer. Pourquoi pas, mets-toi comme ça PA, comme ça ils voient, mettre un coup là pour venir déséquilibrer là. Voilà, nous c'est ce qu'on a appris. On a appris le judo comme ça. Le directeur du club, Mohamed Othman, nous a appris comme ça. On essaye de transmettre ce qu'on a appris. Donc, je vais mettre un petit coup comme ça pour venir le déséquilibrer là. Une fois que j'ai mis un petit coup comme ça pour venir le déséquilibrer là, en même temps que je viens me placer en bas, je me place en haut. D'accord? Donc, encore une fois, Pierre-Antoine, c'est pas un sac à patates. Donc, le coude dans le creux de l'aisselle. Je viens pas comme ça. Ça n'existe pas. Je viens le déséquilibrer. Je viens me placer en haut en même temps que je me place en bas. Et je mets le creux du coude dans son aisselle. Voilà. Une fois que je suis placé en haut en même temps, je viens me placer en bas. Je viens fléchir sur les jambes. D'accord ? Pareil, pour ajouter un peu de difficulté, je vais venir essayer de le soulever. Voilà. Toujours pareil, pour ceux qui peuvent faire chuter. Ippon Soinage, c'est pas ça. On fait pas chuter comme ça. On fait chuter comme ça. Comme si c'était un coup de hache. Je prends la hache, je fais chuter. Coude, genou. Je prends la hache, je fais chuter. Je monte rapidement sur Pierre-Antoine, je ne vais pas le faire tomber. Je me place
Et c'est pas ça, mais bien ça. Donc voilà, ça c'était pour faire évoluer l'exercice. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, les parents, même les jeunes, les minimes, les cadets, pourquoi pas les juniors. Et j'espère tout simplement vous retrouver pour de nouvelles vidéos, vous retrouver sur le tapis. Et sachez que voilà, plusieurs vidéos seront faites par le club, par les sportifs de haut niveau du club ou bien par les professeurs du club, pour essayer de rendre ce confinement un peu plus agréable et pour pas perdre tout le travail qui a été mis en place tout au long de l'année. Voilà, donc je vous fais un petit coucou et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.